Dans cette émission, les fenêtres vont être posées dans la maison. Les profilés de fenêtres doivent d'abord être montés. Vient ensuite le verre. Le concept de fenêtre est important dès le début. C'est en fait ce qui finit le bâtiment et peut le rendre spécial. Surtout dans notre architecture où tout peut être un peu plus épuré. Nous devons bien y réfléchir dès le début. Tout est donc en fait montré dans l'avant-projet, expliqué au maître d'ouvrage et il peut ainsi voir si cela lui convient. Une fois l'entrepreneur choisi, nous pouvons passer aux spécifications. Lors de la première étape, l'entrepreneur se rend sur place pour tout bien mesurer. Car à ce moment, tout se joue au millimètre près. Tout doit être étanche à l'eau, étanche à l'air, réalisable sur le plan de la construction. La faisabilité doit donc être vérifiée à tous les niveaux. L'entrepreneur repart alors dans son atelier avec ses mesures et entreprend de tout dessiner. Cela dépend un peu d'un entrepreneur à l'autre. Ces dessins sont ensuite présentés à l'architecte pour voir si tout colle bien selon ses intentions. Quand nous discutons des fenêtres avec le producteur, le but est en fait que le fabricant de fenêtres collabore très étroitement avec un fabricant de verre. Le fabricant de verre est parfaitement au courant des normes relatives au verre, car par exemple en Belgique, et en fait en général, des normes doivent vraiment être respectées. Du verre trempé, du verre feuilleté est par exemple parfois souhaité, et c'est le fabricant de verre qui le détermine. C'est aussi lui qui détermine les épaisseurs du verre. Elles doivent ensuite être reprises dans les profilés du fabricant de fenêtres. Lorsque tout est approuvé, la commande peut être passée et ensuite ils viennent pour le montage. Il se déroule en fait en différentes phases. La première phase est évidemment la préparation. On a ensuite la pose des cadres de fenêtres. Et après les cadres de fenêtres, ils viennent placer le verre avec une grosse grue, selon la situation du chantier. Nous avons vu précédemment comment les profilés de fenêtres étaient laqués et enveloppés et avons découvert comment le double vitrage était produit. Maintenant que tout est prêt, les fenêtres peuvent donc être installées dans notre maison. Les chevalets avec tous les cadres de fenêtres assemblés ont entre-temps été livrés sur le chantier. À partir d'ici, le montage des fenêtres dans la maison se déroule en 2 étapes. Les profilés de fenêtres sont d'abord montés sur place, ensuite le verre peut être fixé dedans. Les profilés en aluminium laqué ont déjà été réalisés aux bonnes mesures à l'usine par le constructeur de fenêtres. De ce fait, les cadres sont parfaitement adaptés à la taille du verre. Avec le schéma de pose détaillé, tout peut être monté au bon endroit. Nous confions ces tâches à des professionnels de manière à ce que les fenêtres, un élément très important de notre maison, soient placées parfaitement. L'installateur commence par glisser le cadre de fenêtre dans l'ouverture prévue pour vérifier si tout s'ajuste bien. Ensuite, ils peuvent préparer le profilé. Car si on montait le cadre simplement ainsi dans la maison, il ne serait pas du tout étanche à l'eau. Il faut donc veiller à un raccord complètement étanche entre les fenêtres et les murs. C'est pourquoi le PDM est prévu de tous les côtés. Il fera également en sorte que la condensation éventuelle s'évacue vers l'extérieur. Le PDM est collé sur tout le côté avec du mastic. Il doit absolument être bien pressé pour que la pâte se répartisse suffisamment. Ensuite, la bande est encore fixée mécaniquement à l'intérieur avec un profilé en L. Avant de visser, il faut encore mesurer si l'élément ne se trouve pas trop haut, car le but n'est pas qu'il dépasse au-dessus du sol qui viendra par la suite. Une fois tous les côtés dotés d'un rabat en EPDM, il pose encore du multiplex au-dessus et sur le côté. Celui au-dessus servira pour installer la protection solaire dessus par la suite. Sur le côté, le multiplex sera utilisé pour bien ajuster le cadre de fenêtre dans l'ouverture. Une fois ceci fait, ils peuvent placer le profilé de fenêtre dans le bâtiment. Il s'agit là de la partie la plus compliquée de l'installation. Le but est, en effet, que les fenêtres soient parfaitement alignées par rapport au mur au-dessus et au profilé en Z métallique. Il faut donc beaucoup mesurer et contrôler pour positionner le cadre correctement.
Il voit qu'il faut encore une découpe au niveau des profilés en Z pour pouvoir positionner le cadre correctement. Avec la scie sauteuse, cela est fait en un clin d'œil. Le profilé de fenêtre est ensuite maintenu en place avec une fixation temporaire. On peut à présent contrôler avec le laser de construction si tout se trouve bien au niveau souhaité, car il faut tenir compte du niveau final du sol. La hauteur peut être ajustée avec des plaquettes de pression jusqu'à ce que tout soit parfaitement de niveau. Ensuite, le dessous peut être vissé. Lorsqu'on a contrôlé verticalement si tout se trouvait bien sur la bonne ligne, on peut procéder là aussi à la fixation. On fait maintenant pareil pour les autres fenêtres. Un rabat de PDM est posé de l'intérieur vers l'extérieur, fixé avec du mastic et un profilé en L métallique. Cette latte est en outre aussi utilisée pour fixer le cadre en dessous. Et les fenêtres sont ajustées dans l'ouverture avec du multiplex de manière à ce que tout puisse être monté parfaitement. De la même manière que nous avons sécurisé en dessous avec le PDM, nous devons bien sûr faire pareil pour toute la fenêtre. Nous devons donc notamment aussi nous attaquer aux côtés. Que voyez-vous ici? Il y a en fait un multiplex derrière. Ils ont posé le PDM entre le multiplex et la fenêtre. Ils le replient le long du multiplex et contre en fait la maçonnerie portante. Que se passe-t-il alors? Il est parfaitement maintenu en place par l'étape suivante. Et l'étape suivante consiste évidemment à poser l'isolation contre. Ainsi, il ne peut plus bouger du tout. Les raccords entre la fixation de fenêtres et les murs intérieurs sont enfin encore remplis avec de la mousse PU afin d'éviter tout pont thermique. Pour les petites fenêtres au premier étage, la fixation est réalisée de manière classique, c'est-à-dire avec des encres de mur. Ces fenêtres sont bien plus petites. De ce fait, il faut moins ajuster et du multiplex supplémentaire est donc superflu. Une fois qu'elles sont placées de niveau dans l'ouverture de fenêtre avec des cales et des serre-joints, elles peuvent être fixées simplement via les trous dans les encres du mur. Ici aussi, de la mousse PU à faible valeur d'expansion est injectée dans l'espace entre le cadre de fenêtre et le mur. La porte de devant et celle de derrière sont enfin encore placées dans la maison. On accorde à nouveau une attention particulière à l'alignement correct et au positionnement droit de la porte, car le but est bien sûr qu'elle s'ouvre et se ferme facilement sans se rouvrir. Ils doivent rectifier constamment et les charnières doivent aussi être réglées pour obtenir un résultat impeccable. Avec l'installation des profilés de fenêtres et des portes, toutes les préparations nécessaires sont bouclées. Nous prévoyons à présent d'abord des rampes en acier avant que les poseurs de vitrage puissent se mettre au travail. Elles constitueront un support solide pendant le montage du vitrage. Il y aura en effet beaucoup de poids avec les camions grues et le verre. De telles rampes en acier existent en différentes tailles et épaisseurs. Demandez donc bien à l'installateur de fenêtres quelle charge le support doit pouvoir supporter. Vous pourrez ainsi louer des rampes adéquates. Les plaques que nous utilisons mesurent environ 5 mètres sur 1,5 m et 1 cm d'épaisseur. Elles sont livrées sur le chantier même et mises en place par le chauffeur. Pesant chacune quelques 600 kg, elles ne sont en effet pas faciles à déplacer. Grâce à la taille des plaques,
la pression du camion-grue est mieux répartie. Notre sol ne risque ainsi pas de s'affaisser. Nous pouvons maintenant nous attaquer à la dernière phase, à savoir la pose du vitrage. On commence par les éléments les plus difficiles. Ici, le verre et les profilés doivent être montés en même temps dans le bâtiment. Normalement, les cadres arrivent en premier sur le chantier et ensuite le vitrage. Le verre est alors fixé au moyen d'une part close. Dans notre cas, nous avons aussi quelques fenêtres plus spéciales. Nous qualifions de telles fenêtres de fenêtres timbres. De quoi s'agit-il? Ce sont des fenêtres qui sont en fait collées sur le cadre. Vous le voyez ici, depuis l'intérieur. Vous avez un cadre et le vitrage se trouve dessus à l'extérieur. C'est un peu le même principe que pour le pare-brise d'une voiture. Le verre se trouve là aussi sur le cadre. Comment cela se passe-t-il? Chez ce fabricant, il colle le verre sur le cadre dans un atelier, car cela peut ainsi être réalisé sous contrôle. Ces fenêtres doivent elles aussi être d'abord dotées de PDM de tous les côtés et de multiplex. Ce n'est qu'une fois ceci fait qu'elles peuvent être installées sur place. On utilise pour cela un camion-grue avec une unité de levage spéciale. Celle-ci peut soulever la fenêtre avec des ventouses et la transporter au bon endroit sans endommager le verre. Il s'agit ici de pièces extrêmement lourdes, d'où aussi la présence de nombreux installateurs afin que la pose se déroule sans accroc et sans accident. Placer la fenêtre dans l'ouverture sans rien accrocher n'est pas une sinécure. La pose de chaque fenêtre exige donc une bonne dose de savoir-faire et de patience. Des aides présents dans la maison tirent la fenêtre manuellement à l'intérieur avec des ventouses. Et à l'extérieur aussi, de l'aide est prévue dans un élévateur à nacelle pour la pose de la fenêtre. Une fois qu'elle est en place dans l'ouverture, il faut évidemment encore bien ajuster. La fenêtre doit en effet être montée droite et selon le bon alignement. Ici aussi, la hauteur est rectifiée avec des plaquettes de pression jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement correcte. En cas de besoin, on peut prévoir des cales de soutien supplémentaires avec des serre-joints afin que la fenêtre soit positionnée parfaitement avant de pouvoir procéder à la fixation définitive. La fenêtre n'est fixée définitivement que lorsque le positionnement est correct dans tous les sens possibles et a fait l'objet d'une double vérification. On peut alors passer à la fenêtre précollée suivante au premier étage. Le vitrage est amené sans problème à la bonne hauteur grâce à la grue avec unité de levage. Il est à nouveau doté de multiplex et de PDM. Il y a en plus ici au-dessus et en dessous des ancres de mur permettant de fixer la fenêtre par au-dessus et par en dessous. Pour le positionnement, un laser de construction constitue un outil pratique. Ils doivent en effet veiller à ce que le dessous de toutes les fenêtres à l'étage arrive à la même hauteur, de manière à avoir aussi par la suite un positionnement correct par rapport au sol fini. Entre-temps, les fenêtres plus petites à l'étage sont également finies. Le constructeur de fenêtres a déjà placé leur cadre au préalable et les rabats de PDM sont à présent finis. Une fois ceux-ci fixés de manière complètement étanche à l'air aux ébrasements, on peut passer à l'installation du vitrage. Comme il s'agit ici de plus petites surfaces, les verres peuvent être levés manuellement dans le cadre de fenêtre. Vu que tous les éléments de la fenêtre sont adaptés les uns aux autres, le verre s'ajuste parfaitement dans le profilé de fenêtre. La petite marge, pour pouvoir placer le verre dans le cadre, est compensée avec des cales afin que le verre soit aussi bien coincé. En cas de besoin, on utilise un levier à vitre pour placer le vitrage dans le profilé. Ce levier en plastique permet de pousser plus facilement sans toucher le verre. Pendant le processus de production, des autocollants ont été apposés sur le vitrage. Les poseurs savent ainsi facilement quel est l'intérieur et l'extérieur de la fenêtre. Une fois tout en place, les parts closes peuvent être placées afin de coincer le verre. Les lattes sont posées de tous les côtés de manière à obtenir un beau résultat net. La dernière étape consiste à placer un profilé de serrage. Il fait en sorte que le vitrage soit complètement coincé entre les parts closes et le cadre de fenêtre. Le caoutchouc garantit un raccord robuste, mais à la fois flexible et insonorisant. Des vibrations ne briseront ainsi par exemple pas le verre.
Les grands vitrages sont à présent aussi fixés de la même manière dans les profilés de fenêtres déjà placés. Ici, il faut utiliser la grue de levage afin de mettre le verre en place sans casse. Pour les grandes fenêtres au rez-de-chaussée, le montage s'effectue un peu différemment. Nous sommes face ici à une très grande fenêtre. Cela a en fait des conséquences pour la pose du vitrage. Cela implique évidemment aussi une très grande surface vitrée, et ce verre doit être placé de l'une ou l'autre manière dans le profilé. Vous savez bien sûr qu'une vitre est maintenue par une part close, et en général, les parts closes se trouvent à l'intérieur. Dans notre cas, parce que le verre pourrait ainsi venir dedans, à l'extérieur, nous pouvons en fait de cette manière venir plus près avec le part close. Autrement, il faudrait commencer à placer le verre dedans à l'intérieur, et cela ne marcherait tout simplement pas. Un autre point est bien sûr la facilité. S'il devait arriver quelque chose avec le verre, vous pouvez le sortir très facilement en retirant le profilé à l'extérieur, sans dommage à l'intérieur, et puis vous pouvez simplement sortir le verre. Les parts closes viennent donc à l'extérieur. Mais pour le reste, l'installation se déroule en fait de manière identique. Une fois le verre poussé dans l'ouverture, avec l'aide ou non d'un levier, il est positionné correctement et fixé avec des cales en plastique. Les lattes peuvent ensuite être montées. Il doit absolument y avoir une bonne pression afin qu'il n'y ait plus de fente ni d'interstice. Le verre est enfin complètement fixé avec des profilés de serrage en caoutchouc. Ils sont conçus de manière à rester parfaitement en place entre le verre et la part close. Il continue maintenant de travailler ainsi pour poser le vitrage de toute la maison. Et bien que de nombreux poseurs soient à l'œuvre en même temps, il faut tout de même 1 jour et demi pour que toute la maison soit fermée. L'endroit où doit venir chaque fenêtre est clair, mais c'est surtout le positionnement qui demande beaucoup de temps. Le vitrage doit être monté très soigneusement, car s'il devait s'accrocher quelque part, toute la vitre pourrait être inutilisable. Ni le verre, ni les profilés laqués ne doivent être endommagés pendant l'installation. Prudence et précision sont donc de mise. L'alignement est lui aussi un travail de longue haleine. Les fenêtres doivent non seulement être positionnées correctement horizontalement par rapport au niveau du sol fini, mais la distance par rapport au profilé en Z doit également être correcte au-dessus et en dessous. Cela vaut aussi pour la position par rapport aux fenêtres et aux murs en dessous. Nous voulons en effet que tout soit bien aligné afin d'obtenir un résultat soigné. Une fois tout en place, nous sommes déjà plus proches du look visé. La menuiserie extérieure se fond parfaitement dans le reste de notre maison, qui formera en combinaison avec notre maçonnerie ultérieure un ensemble moderne. Aluka, fenêtre, porte, véranda, façade aluminium.